Donc les risques d'une rhinoplastie, donc c'est une chirurgie qui se fait le plus souvent sous anesthésie générale, donc il y a les risques d'anesthésie comme toutes les chirurgies. Mais ce qui est de risque pour la rhinoplastie en elle-même, comme chirurgie, il y a le risque d'insatisfaction de la patiente ou du patient. Et on serait parfois obligé à réintervenir plusieurs fois. Et ça, le plus souvent, il est dû à un manque de projet de nez chez le patient. Et normalement, on a le droit de toucher le malade jusqu'à ce qu'il fasse un projet. Et je vais vous donner une histoire parce qu'avant les applications sur ordinateur et le traitement sur la photo, on faisait faire aux patients des moules. On les envoyait chez un plâtrier, ils faisaient des moules. C'est-à-dire il fait un moule et puis il fait un projet de sa rhinoplastie, ce qu'il cherche comme résultat. Quand le projet est bien ficelé chez le patient, donc il nous ramène un seul moule, le moule de départ et le moule d'arrivée. Mais parfois, il ramène 6 ou 7 moules, c'est-à-dire le patient lui-même n'a pas une idée de ce qu'il cherche. Donc ça, il faut absolument que l'interrogatoire et que l'examen du patient soit bien fait pour qu'on puisse être sûr de ce qu'il demande. Parfois, donc il y a des risques aussi à ce qu'il y a des imperfectionnements au niveau parce que c'est des os et des cartilages qu'on coupe et tout ça, il peut y avoir des imperfectionnements et des irrégularités qu'il faut traiter secondairement. Il y a parfois des œdèmes qui peuvent persister des mois et des mois, voire des années. Donc on peut avoir des œdèmes, des nez qui sont enflés pendant des mois et des années. Et le plus souvent, donc, ce qu'il y a comme complication, c'est surtout des imperfectionnements esthétiques, d'ordre esthétique, qui seront corrigés par une deuxième intervention chirurgicale.